Salut à tous les amis, bienvenue une nouvelle fois ici dans le Lot à Paddy Park. Souvenez-vous, je vous avais déjà amené avec moi ici pour découvrir ce parc qui me tient particulièrement à cœur. Et croyez bien que si jamais aujourd'hui je vous ramène avec moi, eh bien c'est dans le but d'effectuer une nouvelle découverte absolument super. Puisqu'effectivement, si jamais je viens ici aujourd'hui, eh bien c'est pour effectuer une formation en vue de passer mon certificat de capacité. Et ça, je suis sûr que ça pourra en intéresser plus d'un parmi vous comme projet. Alors, quel est le contenu des formations? Quelles sont en quelque sorte les étapes un peu obligatoires à faire pour effectuer ces formations et pour avoir un jour son certificat de capacité? C'est un petit peu tout ça que je vous propose finalement de découvrir aujourd'hui avec moi. Je vais vous embarquer du coup pour suivre un petit peu cette aventure, voir ce qui se fait globalement lors de ces sessions de formation au certificat de capacité. Et je vais vous présenter les deux formateurs. Le premier, vous le connaissez déjà, il s'agit évidemment de mon ami Raphaël Da Fonseca, que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir et dont vous avez eu l'occasion aussi de vérifier les compétences lors de toutes mes séries de vidéos à Paddy Park. Et la deuxième autre formatrice, ce n'est autre que Charlotte Hubler, qui fait partie du coup de Repti Conseil et Formation, avec qui on va aborder la partie théorique. Du théorique et du pratique, c'est vraiment ça qui nous attend. Allez, assez parlé, en plus il fait froid, je vous emmène vite à l'intérieur. Suivez-moi. Et non les amis, maintenant, quand on est sur mon petit piton à Paddy Park, on rentre un petit peu par l'entrée des artistes, j'ai envie de dire. Allez, on y va. Les amis, je commence ici, oui, parce que quand vous venez faire une formation, finalement, vous vivez un peu une vie, pas de famille, mais pas loin, pendant près d'une semaine. Tous les stagiaires et également, les formateurs vont avoir une relation privilégiée et ça, croyez-moi, c'est vraiment top. Vous allez pouvoir poser vos questions, on va vous donner, des masses d'informations qui vous seront hyper utiles, pour la suite. Et vous voyez que tout ça, ça se fait à côté des animaux. Je ne sais pas si vous les reconnaissez derrière moi, mais c'est Gagan et les iguanes verts qu'on avait vus en vidéo sur mon petit piton. Je vous mets un petit lien, ça ne mange pas de pain. Les amis, vous les reconnaissez, ce sont les caïmans crocodilus. Souvenez-vous, avec Raphaël, on les avait présentés aussi. On avait même pris un thé à l'intérieur de la serre. Vous voyez qu'aujourd'hui, le décor, il a bien changé. Les animaux vivent au ralenti, évidemment. On est en plein hiver. Et si jamais je vous les montre, c'est pour vous dire qu'évidemment, le certificat de capacité, c'est quelque chose de super important pour différentes choses. Déjà, si jamais vous souhaitez maintenir des espèces qui le nécessitent, évidemment, c'est le cas des caïmans crocodilus, d'accord ? Mais aussi, c'est quelque chose finalement que je conseille à tout le monde, d'accord ? C'est une démarche que tout amoureux de reptiles doit envisager, selon moi, d'effectuer afin d'en apprendre encore plus sur les animaux et de leur offrir les meilleures conditions, en maintien, en acclimatation. Alors globalement, ces formations, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on y fait? Écoutez, je vous propose d'écouter nos formateurs à ce sujet-là et de découvrir un petit peu justement ces cycles de formation. Bonjour Charlotte. Bonjour. Donc du coup voilà, je suis donc avec Charlotte Hubler qui est ici avec nous à Paddy Park en qualité de formatrice. Oui. Et Charlotte, je tenais à te donner la parole un petit peu puisque dans le cadre de la formation, justement tu interviens pour la partie théorique ici à Paddy Park. On retrouvera Raphaël bientôt pour la partie pratique. Et alors, je vais déjà peut-être te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Charlotte Hubler. Je suis à l'heure actuelle formatrice professionnelle et gérante d'un organisme de formation.
J'ai passé 10 ans dans le commerce, la vente, le transit et l'élevage et l'entretien de reptiles et amphibiens et un petit peu arthropodes dans le centre de la ferme tropicale, le centre d'acclimatation. J'y ai passé 10 années. Pendant 4 ans, j'ai été responsable du centre d'acclimatation, ce qui m'a permis d'obtenir des gros certificats de capacité sur les 2 activités. Je crois qu'à l'époque, j'ai lu un chiffre, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, tu t'occupais plus ou moins du coup quotidiennement de 12 000 reptiles? C'était le maxi qu'on avait. Voilà. On oscillait toujours entre 6 000 et 12 000 animaux en flux continu, ce qui permet d'acquérir une grande expérience sur une grande diversité. Exactement. Et ça permet d'avoir des grosses autorisations derrière. Moi, une fois que j'ai fait le tour un peu de cette activité en 10 ans, j'avais commencé un petit peu la formation au sein de la ferme tropicale, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'ai décidé d'en faire mon métier et de ne faire que ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et j'en suis ravie. Donc au sein de Repti Conseil et Formation. Oui, c'est ça. Voilà. On a trouvé un nom commercial parce que Charlotte Tubler, c'est un peu prétentieux quand même pour un organisme de formation. Donc c'est Repti Conseil et Formation. Notre clientèle, c'est des personnes qui cherchent à déposer un certificat de capacité, on va y venir je crois. Bien sûr. Et c'est également des agents de l'État, identification capture, donc là c'est les douanes, les policiers, les pompiers, c'est très important. Et oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais tous ces gens-là doivent être formés aussi parce que ça arrive de plus en plus qu'ils soient appelés justement sur des lieux où il y a des animaux à manipuler, il y a des animaux aussi à contrôler dans les aéroports, etc. Exactement. Donc ça c'est une petite partie aussi de mon travail. J'ai également des professionnels de la vente, donc les animaleries. Et j'ai un secteur que j'aime beaucoup, c'est les soigneurs en parc zoologique. Donc là on intervient sur des formations professionnelles de soigneurs, donc par exemple Carquefou, Vendôme, et les vétérinaires, donc vétérinaires et assistants de veto. Très bien. Bah, écoute, ça fait, j'ai envie de dire, déjà une pléiade d'activités, puis un parcours... voilà, comme il en existe peu en France, on va pas se mentir aussi. On va revenir du coup sur ce qui nous occupe aujourd'hui. Du coup, donc, on est là pour effectuer donc une formation, d'accord, dans le but en fait de passer un certificat de capacité au niveau des reptiles. Est-ce que tu peux rapidement revenir justement, donc toi tu vas t'occuper de la partie théorique. Oui. Il y a donc une partie théorique, comme je l'avais dit, une partie pratique. Globalement, dans la partie théorique, comment ça se passe? Tu peux aborder les sujets que tu veux, ou est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce que, si oui, du coup, s'il y a un cadre, quel est-il à peu près? Qu'est-ce que tu dois aborder? Et après, est-ce que tu as quand même des choses que tu peux toi-même ajouter ou non là-dedans? Dis-nous tout. Alors, ce qui est très important de comprendre sur ces formations de préparation au certificat de capacité, c'est qu'on est dans la première phase pour un dépôt de dossier, c'est l'éligibilité du candidat. Exactement, c'est-à-dire que le certificat de capacité, on sait que c'est quelque chose de compliqué, mais parfois c'est vrai que les amoureux de reptiles ne savent pas forcément comment ça se passe. Clairement. Et concrètement, ici, on n'est pas encore véritablement dans le certificat de capacité, on est en train d'accumuler des heures de formation. Exactement. Dans l'objectif de... Mais voilà. Et elles sont obligatoires. Elles sont obligatoires. Ouais, c'est ça. Alors vas-y, donc toi, la partie théorique du coup? Alors moi, la partie théorique, j'ai pas la main libre dessus puisqu'on a des thématiques imposées par l'arrêté du 12 décembre 2000 qui parle de l'éligibilité du candidat et de cette formation imposée, obligatoire pour avoir le droit de déposer le dossier. Tu l'as pas fait, tu déposes pas ton dossier, ce sera refusé. Donc on aborde à minima ces thématiques imposées, ça va être de la biologie, de l'écologie, de la sécurité, ça va être de la prophylaxie, la législation. Bien sûr. Et ensuite, je peux rajouter des thématiques que je juge importantes. J'en rajoute peu parce que généralement, déjà 70 heures de formation, voilà, et puis il faut les financer, les gens s'autofinancent, donc c'est compliqué. Je rajoute généralement à minima la génétique, des notions de génétique parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Donc c'est quelque chose que je rajoute. Tout ce qui est mutation, évidemment, d'accord. C'est vrai que aujourd'hui, c'est quelque chose dans la thériophilie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un marché qui existe. Exactement, et qu'il faut du coup prendre en considération aussi. Très bien, donc si jamais on reprend ce que tu as vu jusqu'ici à Padipar. J'ai toujours à peu près le même ordre, parce que je sais où je veux aller. C'est ce que j'ai demandé, du coup, est-ce qu'il y a un ordre de prédilection pour toi justement? Et comment est-ce que, pédagogiquement, j'ai envie de dire parlant, comment est-ce que tu donnes les choses à tous ceux qui veulent apprendre? Alors, c'est vrai que j'ai une stratégie un peu particulière. Je me suis rendu compte que les gens étaient moins ouverts à ce que je racontais sur la biologie animale ou sur le matériel si on n'avait pas parlé du certificat de capacité. Ça inquiète les gens, donc c'est le premier point que je fais. C'est quoi le certificat de capacité, c'est quoi l'autorisation d'ouverture d'établissement et c'est quoi l'éligibilité du candidat. Bien sûr. On se débarrasse de ça. Le côté administratif un petit peu. Exactement, mais pas la législation, pas encore. Et ensuite on enchaîne sur biologie, anatomie, écologie, éthologie et déjà là, tu as une énorme base en fait. Ça. Il y a une palette qui a déjà été visitée. Exactement. L'alimentation, gros cours. Ensuite le matos. Le matos, c'est très technique pour moi, c'est un sujet que j'adore, comme la législation.
Ça se sent. Je veux dire, quand Charlotte du coup voilà, vous parle matériel, on sent que c'est ton truc. Ouais, je pense qu'on doit protéger nos reptiles Ouais, tout à et fait. je pense que ça passe par une protection environnementale et utiliser le matériel Ouais, correctement. tout à fait, ouais, bien sûr. Donc j'aime bien passer du temps là-dessus. Ça bouge un peu. C'est sur, en fait, sur les C'est l'ordre. côtés, c'est le, Oui, c'est le réflecteur. c'est le dos, C'est- Ouais. mais tu vois pas. Ah non, C'est aucun. C'est la seule, Ah ouais, il n'y a aucun spectre. parce que le verre il est teinté. Ouais. Donc là, je suis à 50 cm. 23. C'est quand même vachement plus homogène, non? Ça, enfin, Ah ça ouais. change moins. tu Ça vois. fluctue pas. Carrément. Et voilà, c'est sur. Je suis à. J'ai trouvé 25. Bon, allez, 24. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, des chiffres. Microwatts au centimètre carré. T'as toujours quasiment le même donné Presque, sur un petit ouais. cercle, quoi. C'est comment? C'est pas assez. Mm. C'est même pas beaucoup, c'est pas assez. On monte à. Allez, d'instinct. À peu près là. Là, t'es hors catégorie. Mais non, mais c'est Allez, 100. Ah non. C'est bon. Bah ouais, c'est bon. Du coup, microwatts au centimètre carré. 30 cm. 30 cm. Ouais. À peu près. Faut voir avec la dismètre après C'est ça ça. fait à 30 C'est ça. En fait, j'essaye de vous tromper parce qu'à chaque C'est fois, ça, je le fais piège. d'abord la quantité. Et à chaque fois, vous avez vu, on s'est dit, oh, bon, ça va. Et finalement, Ok, ouais, t'as finalement, besoin de c'est- ça. Ouais. 24. C'est en zone 2 là. Ouais, un 4. Un 4, ouais. Presque 3. Putain, ouais, zone 3, allez. Début. Et ensuite, je termine souvent par la législation parce que, alors c'est pas le plus léger, c'est certain, mais comme ça tout le reste est vu et on se concentre dessus. Hmm. Et là, voilà, j'aime bien. Il y a Reproduction, plus de j'en zone parle d'ombre. avant la législation. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de zone d'ombre avant, il n'y a plus que ça à aborder. C'est quoi. ça, Très c'est bien. ça. Et moi, j'avais envie de te poser aussi une question par rapport à Paddy Park. Oui. Du coup, c'est la première fois que tu viens faire quelque chose à Paddy Park. Oui. Et globalement, voilà, qu'est-ce que tu penses un petit peu justement du parc, etc. Moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup. Ouais, Voilà. je comprends. Je suis déjà carrément. venu tourner. Qu'est-ce que tu aurais à en dire? Parce que c'est vrai que moi, je dis souvent aux gens, j'ai incité beaucoup de gens à dire venez visiter Paddy Park, c'est vraiment un endroit qui est très chouette. Ouais, Et donc, je toi, comprends. globalement, qu'est-ce que tu en penses simplement du lieu et tout ça? De Alors Raphaël, moi, la famille, la fille. en tant que prestataire, pour le coup, ils ont fait appel à moi, donc pas forcément pour que j'organise la formation, ils savent faire, ils ont une déclaration d'activité, Exactement. d'organisme de Ouais, formation. tout à fait, ouais. Par contre, ils se sont dit que ce serait peut-être sympa de me faire intervenir pour la partie théorique. Mm. Et donc du coup, je suis là en tant que prestataire. Donc j'arrive, je fais ma petite prestation sur la théorie. Et du coup, on bénéficie du parc et de ses installations. Ce que j'ai bien aimé et que je n'ai pas retrouvé chez d'autres lieux de formation, c'est déjà une façon d'installer les animaux. Ouais. Et une longue expérience. Exactement. Moi, j'aime bien ça parce que souvent, dans mes formations, je m'emporte un peu. Je me dis, vous vous rappelez, à l'époque, il y avait ci, il y avait ça. Non, ils ne se rappellent pas, en fait. Alors que là, il y a Raphaël. Tout à fait. Et on a commencé un peu de la même façon, à l'ancienne. Et donc, il y a des échanges qui sont hyper intéressants Exactement. pour les stagiaires, je trouve. Exactement. Ouais, il y a un truc que j'ai constaté plusieurs fois, c'est sur des bébés serpents, on est plusieurs à l'avoir eu, en fin de développement embryonnaire, avec un gros orage, mais très gros orage. Les bébés sont morts. Nous, on a eu le cas cette année avec tous nos bébés caïmans. Ouais, c'est ça. Parfaitement formé. Une semaine avant. Complètement formé, l'éclosion tout des nickel. bébés, ouais. Et certains étaient vivants. Hein. Ah ouais? Certains étaient vivants, mais en fait, ils ont tenu. Il y a un gars qui a une hypothèse là-dessus, il dit qu'au niveau des rythmes cardiaques, en fait, si les éclairs tombent vraiment proches, il peut y avoir des montées et en fait, ça peut, sur des embryons, Sur les même en fin oiseaux, de c'est connu. développement, poser problème. Sur les oiseaux, c'est connu. Les anciens Ah, ok. campagnes, ils le disaient. Le poussin, D'accord. tu mets des œufs à couver et qu'il y a des orages, ça tue, ça les tue dans l'œuf. Quoi. Et Comme nous, ça. c'est l'hypothèse qu'on a. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose. Et en plus de ça, dans un cadre où les animaux sont vraiment bien installés, Oui. globalement. Voilà, Et un autre truc qu'on peut relever, si tu me le permets, vas-y. c'est que on fait tous des erreurs. Et c'est très compliqué de dire moi je fais parfaitement et c'est comme ça ma solution. Et ce que j'aime ici, c'est qu'en discutant
eh ben, Raphaël, il ne va pas dire « moi c'est parfait Non. et il faut faire comme ça ». Et il va dire « ah la vache, mais ça c'est génial, je ne le savais pas. Ah viens, on va voir dans notre installation, ah bah ça on va le changer ». Et je trouve ça génial de dire « là je ne suis pas nickel, Exactement. je change ». C'est ça, et trouve c'est ça toujours super. évolué. Moi, c'est ce qu'il m'avait toujours dit aussi, c'est-à-dire c'est voilà, être dans l'évolution justement et suivre un peu, continuer d'apprendre. Et même si jamais vous venez ici, ils ont beaucoup de plaisir à échanger avec les visiteurs qui viennent leur dire ah bah tiens, j'ai vu telle ou telle chose, est-ce qu'on peut en discuter? Oui, bien sûr. Et voilà, c'est vraiment une des choses qui est appréciable ici. Le cadre familial, et comme ça, il y a vraiment la volonté vraiment de rechercher ce bien-être animal sans cesse et de les présenter dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, c'est top. Charlotte, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole, c'est cool. Non, c'est un grand plaisir pour moi. Et puis écoute, on va retourner en formation. Oui. Il nous reste des choses du coup à voir donc, par rapport à la génétique. Oui, je suis toujours un petit peu en retard sur mes cours. Donc, et puis on va dire l'interview qu'il y a maintenant va pas arranger les choses. Donc voilà, on va continuer donc à suivre un peu donc, cette formation. Et moi je te remercie encore une fois Merci à toi. pour tous les excellents conseils que tu nous donnes et aussi voilà, pour nous apporter tes lumières Oh, merci. par rapport à tout ça. Merci à toi. Charlotte. Allez, on est bon. Go. Donc je suis déjà venu plusieurs fois, je connaissais déjà Raphaël, Fanny à l'avance, ainsi que Charlotte qui a fait la partie théorique. Ouais. Donc j'avais déjà rencontré Charlotte sur d'autres formations, donc je connaissais déjà plus ou moins ses cours et la qualité des cours. Cette formation, je l'ai vécue vraiment comme un renouveau en tant qu'éleveur, parce qu'on n'a pas forcément les bonnes pratiques sur nos animaux, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Moi j'avais envie de te demander qu'est-ce que tu as pensé de cette formation? Bah, franchement génial, j'ai appris énormément de choses. Faut que je revoie mon maintien du coup. J'ai pris des grosses claques. Et ça c'est tout le monde qui me le dit. Ouais, mais c'est des bonnes claques parce que ça nous remet toujours en question et ça c'est super important de se remettre en question toujours. C'est constant avec Charlotte de toute manière, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas hésiter à faire des formations avec elle de toute manière, niveau législatif, aucun problème là-dessus.